comme il se doit. Si tu peux te lever une fois de plus et glorifier le nom de celui qui est Jésus, le seul qui a triomphé sur la mort. Il a tué la mort, il a vaincu le tombeau, il a détruit la puissance du tombeau. Le seul qui a accepté de porter tes fardeaux et tes problèmes. Les châtiments qui te donnent la paix aujourd'hui, qui te donnent la vie aujourd'hui. Dieu l'a fait retomber sur lui. Tu peux aujourd'hui te frapper la poitrine pour dire je suis en vie. Parce qu'un homme a accepté de donner de sa vie à la croix de Golgotha. Si ce soir tu es parmi les vivants, est-ce que les vivants peuvent entendre que tu es vivant? La Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui peuvent célébrer le Seigneur. Les séjours des morts ne peuvent pas adorer Yahweh, mais que ce sont les vivants comme toi et moi qui sommes vivants ce soir. Nous pouvons célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire ce soir? Je vais entendre un cri de joie ce soir. Pendant que tu acclames et pendant que tu pousses ces cris de joie, annonce que je suis là ce soir. Que les cieux sachent que tu es là ce soir. Que la terre sache que tu es là ce soir. Même l'enfer sait que tu es là ce soir. Dans la présence de celui qui s'appelle Yeshua, Mashiach, Jésus le Christ. Ah, Sovaria Dadalia Tareda. Yahweh, nos mains sont levées ce soir pour exalter le nom de Jésus-Christ. Le seul et le vrai Jésus-Christ, né d'une vierge, de manière surnaturelle, mort à la croix, de manière mystérieuse, enseveli dans la tombe pendant 3 jours, ressuscité le 3e jour de manière surnaturelle. Lui qui promet qu'il reviendra de manière glorieuse et spirituelle, et physique et manifeste. Celui dont tout œil le verra quand il reviendra. Même celui qui lui avait transpercé les côtes le verra. C'est ce Jésus que nous sommes venus nous prosterner devant ce soir. Et c'est dans son nom que nous sommes en train d'annoncer les oracles ce soir. Et c'est dans son nom que nous avons la victoire sur les portes des tombeaux et des séjours des morts. Et c'est grâce à son alliance qui a été scellée par le sang, qui nous a retirés de la fosse où il n'y avait point de l'eau, nous qui étions foutus et complètement finis. Merci Jésus pour le sang de ton alliance. Merci pour la vie. Merci pour la nouvelle cité de David. Merci parce que nous vivons dans la nouvelle cité de David. Merci parce que nous vivons et nous traverserons 2022 pour entrer dans 2023. Merci pour notre Père. Papa Zacharie Kabengele, Maman Monique Kabengele. Nous proclamons Yahweh et nous te disons merci pour la vie, la santé et la force que tu leur as renouvelée. Merci parce que du lever de cette année jusqu'au soleil couchant de cette année, tu as combattu les combats de la nouvelle cité de David et tu as donné des victoires. Tu as combattu pour nous Yahweh et tu nous as donné des victoires.
Et tu nous en donneras encore. C'est dans le nom glorieux et puissant de celui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous dirons 3 fois Amen, Amen, Amen. Merci de prendre ta place. Déjà, j'ai dit infiniment merci à Dieu pour le privilège de me retrouver encore une fois de plus dans la nouvelle cité de David. C'est toujours un honneur et un plaisir de revenir ici. Pas seulement pour parler, mais aussi même quand nous nous asseyons pour écouter les autres parler. Merci à l'ange de la maison, notre père, Papa Zacharie Kabengele et Maman Monique. C'est un homme vrai, comme j'aime le dire. Quand il vous aime pour de vrai. J'ai jamais vu la flatterie dans ses mots ni dans son attitude. Depuis le jour où je l'ai connu, il est resté authentique. Malgré les exploits, il est resté le même. Il me disait, apôtre, donne-moi ta Bible comme ça. J'ai dit non, 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 non. Ça ne pèse même pas, papa. Alléluia. Amina. Papa me cherche des problèmes. Non, 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 ça je dis non. Alléluia. Je suis le seul même à l'église, j'aime prendre mes histoires moi-même. Mon fils s'est imposé porteur d'armure parce qu'il sait que je n'aime pas, alors il s'est imposé. Mais généralement j'aime le faire, je me sens bien. Alors, dans les quelques minutes avant que nous puissions partir, dans le grand thème de la puissance de l'alliance que nous avons commencé à traiter depuis bientôt 2 semaines, je vais parler sur quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 6. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, je vais devoir parler sur la révélation de l'alliance. Puisque nous parlons de la puissance de l'alliance, il est important que tout un chacun de nous comprenne, qu'il comprenne l'alliance aussi par révélation. Pour que cela ne reste pas juste un enseignement comme les autres enseignements. Il y a des mots dans la Bible, quand on vous les dit, quand on vous les annonce, ce n'est pas en fait un enseignement qu'on veut que vous compreniez ou que vous receviez. Mais en fait, c'est un style de vie que Dieu veut vous présenter. Gloire au Seigneur. Dieu a inspiré son serviteur pour que nous puissions parler pendant ce temps de marathon et de fin d'année sur la puissance de l'alliance. Alors, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est une loi qui nous permet de connaître ou de comprendre une vérité biblique par la manière dont la chose ou le sujet a été traité ou évoqué pour la toute première fois. Ainsi, cela pourra nous permettre de comprendre qu'est-ce que le sujet veut dire. Et lorsque nous parlons de l'alliance, je ne voudrais pas revenir dans les
étymologiques de la... Car la manière dont je connais Papa Zacharie, c'est un homme qui est versé dans les Écritures. Il a sûrement pris le temps d'énoncer, de définir ce mot par rapport à l'Ancien Testament et par rapport au Nouveau Testament. Et j'ose croire aussi que tous les hommes de Dieu qui ont défilé avant moi, ils ont eu le temps d'énoncer ce mot, de le définir. Alors je vais aller directement droit au but. Dans Genèse chapitre 6, c'est lorsque nous voyons ce mot apparaître pour la toute première fois dans la Bible. Et nous allons essayer de voir le contour de cette ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 5 à 8, la Bible dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir fait. Le verset 8 nous dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit: je trouvais grâce aux yeux de l'Éternel. Alors verset 17, là c'est Dieu qui parle à Noé, parce que Noé a trouvé grâce. L'Éternel est venu vers Noé. Comprenons que Dieu a quitté la dimension éternelle, la dimension des éternels et des immortels. Il est entré dans la dimension du temps pour venir rencontrer un mortel et lui parler de ce qu'il a fait comme constat au ciel et de ce qu'il est sur le point de faire sur la terre. Mais il dit: puisque j'ai vu que tu as trouvé grâce à mes yeux, moi l'Éternel, les grands monarques de Sion, le roi de Salem, je suis venu vers toi, pas parce que tu m'as invoqué, pas parce que tu m'as appelé, parce que j'ai vu que tu as trouvé grâce à mes yeux, et je suis venu t'annoncer ce qui a déjà été décidé dans le conseil éternel de Dieu, parmi les êtres éternels, qui est irrévocable et qui est sur le point d'arriver sur la terre. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ce soir, j'ai pris que Dieu nous fasse trouver également grâce à ses yeux. Et c'est ainsi qu'il dit: et moi, Yahweh, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais moi, Yahweh, j'établirai mon alliance avec toi. Ce qui veut dire, c'est que j'ai décidé que ça doit arriver pour les autres. Toi, à cause de mon alliance que j'établis, sans que tu le veuilles ou pas, t'épargnera. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen? Est-ce que tu peux donner un amen de foi, un amen de celui qui a trouvé grâce? Donne un amen de tonnerre ce soir. Déjà nous voyons la raison de l'alliance.
La première fois que l'alliance a été énoncée. Mara ya kwanza agano ilitangaziwa. C'est-à-dire, ni kusema, la raison pour laquelle l'alliance a été énoncée. Sababu ya ile agano ilitangaziwa. Dieu a quitté l'éternité. Mungu anatoka muumilele. Et est venu entrer dans le temps. Na anakuwa kuingia muwakati. C'est parce que Dieu avait vu un danger. Juu Mungu aliona hatari. Dieu avait vu une menace sur la race humaine. Et Dieu a vu que le mal est déjà décidé. Mais il y a quand même un homme. À cause de cet homme, même sa maison. Tu es là ce soir, je te dis, à cause de toi. Même ta maison. Et quand je parle de ta maison, je ne vois pas seulement les 4 murs. Selon la loi de la Bible, la maison voit déjà la tribu, le clan et les membres de ta famille. Grâce à toi aujourd'hui. Et ceux qui sont déjà nés. Et ceux qui ne sont pas encore nés. Je déclare et je proclame. Par la révélation de cette parole. Ils trouveront aussi grâce. Ils seront épargnés. Quelqu'un a dit épargnés. Je n'ai pas entendu. Très fort. Plus fort. Archi fort, méga fort, giga fort. Pendant que tu dis épargné, que Dieu retire ton nom de la liste de ceux-là qui devront voir le malheur. Crie épargné. Hey. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Moi l'Éternel, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Qu'est-ce que Noé a fait? En aucun cas Noé a pris un animal. En aucun cas Noé a mené même une offrande, un sacrifice. Comme pour les autres fois que l'alliance a été énoncée. Dieu s'est invité lui-même. Quel amour. Donc c'est-à-dire, je veux que tu notes premier point. L'alliance a été manifestée lorsque Dieu a vu le danger, la menace qui était sur le point de s'abattre sur la terre. Puisque nous sommes dans ces assises, nous aussi par l'alliance scellée par le sang de Jésus, nous allons demander à Dieu. 2022 s'achève dans quasiment 9 jours. 9 qui est le chiffre du ventre, le chiffre de la grossesse, de la maturité d'une grossesse. Tu vas dire à Dieu pour les 9 jours qui restent, tout ce qui est planifié, concocté, incubé dans les ventres du temps, par le monde occulte, entre autres, sacrifice humain, accident de circulation, crash d'avion, des morts prématurées en cascade, tout ce qui est dans le ventre du temps, dans la matrice du temps, dans les 9 jours qui restent, tu vas dire à l'Éternel, vois ces dangers-là et évoque la puissance de ton alliance dans ma vie, de sorte que ces choses-là ne m'atteignent pas et ne s'abattent pas sur ma vie. Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire toute grossesse que le monde des ténèbres est en train de planifier. S'il y a des gens en cette fin d'année qui veulent renouveler des alliances, s'il y a de ceux-là qui veulent se projeter en 2023 en surfant sur les sacrifices des hommes, toi tu ne seras pas le sacrifice des autres. Lorsque les esprits faibles tomberont,
dans des accidents de circulation, toi tu n'es pas un esprit faible. Je ne sais pas avec qui je parle ce soir. Je répète en disant, lorsque les autres connaîtront la ruine, la dévastation, toi tu seras épargné. La Bible déclare qu'aucun malheur ne s'approchera de ta tente, parce que c'est lui qui abrite, qui demeure plutôt sous l'abri du Très-Haut. Il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma haute retraite, les dieux en qui je me confie. 11 000 vont tomber de part et d'autre, 10 000 à droite, 1000 à gauche. Quant à toi et moi, nous ne serons jamais atteints. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir, tout esprit d'assassinat et de banditisme qui aurait déjà commencé à inspirer les bandits à main armée, les assoiffés de sang qui sillonneront les avenues, les quartiers, je prie et je déclare, ton adresse à toi sera invisible. Le numéro de ta parcelle n'apparaîtra pas. Même dans leurs réunions, quand ils feront des réunions, qu'ils oublient ton nom et qu'ils oublient l'avenue où tu habites à cause de l'alliance. Tout danger, toute menace que Dieu a vue, oh, que Dieu descende et que Dieu amène la protection. Quelqu'un a dit épargné. Je n'ai pas entendu. Est-ce que je communique avec quelqu'un ce soir? Qu'est-ce qui a amené le danger? C'est ça la question. La Bible déclare le danger qui a frappé la terre et qui a poussé Dieu à détruire la terre était lié au fait que la ligne de démarcation qui devrait séparer le monde des esprits et le monde des vivants, faite de chair et de sang, cette ligne de démarcation avait été violée et franchie. C'est-à-dire, la Bible déclare, lorsque les hommes commencèrent à avoir des filles et des fils, les esprits qu'on appelle les Néphilim, les anges déchus, qui devraient habiter dans une dimension spirituelle, ont jeté un coup de regard sur la terre et ils ont vu la beauté des filles des hommes. Et ces Néphilim ont décidé de quitter leur demeure et de descendre parmi les vivants et d'aller vers les filles des hommes et de faire avec elles des enfants. Et c'est alors que de cette union-là naquirent des géants. Et ces géants ne sont pas venus de manière innocente. Ils ont aussi amené avec eux l'inspiration de la méchanceté et de la violence. Ils ont commencé à instiguer les hommes à faire ce qui n'était pas dans le programme de Dieu, dans leur ADN. Et l'homme a commencé à s'entretuer parce que la révélation satanique était venue par ces Néphilim. La ligne qui devrait séparer a été franchie. Et à partir de ce moment-là, les esprits méchants ont choisi de venir habiter
prémédité. Ils ont perverti la création. La pensée de l'homme a été pervertie. L'imagination de l'homme est devenue mauvaise. L'homme ne pensait qu'à la violence. L'homme ne pensait qu'à verser le sang. Et quand Dieu a regardé, il n'a plus reconnu la terre. Il dit, ça ce n'est pas l'homme que j'ai créé. Ce n'est pas le programme que j'avais programmé dans l'ADN d'Adam. Cette violence est venue d'où? Parce que les Néphilim sont venus dans le monde. Alors Dieu, pour en finir, il a dit, je vais tout détruire, mais je vais sauver un homme. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant laisse-moi te dire pour aller loin, parce que nous parlons de l'alliance. J'ai certes commencé dans l'Ancien Testament, mais ce que je suis en train de dire ce soir n'est pas une question de l'Ancien Testament. Parce que quand Jésus est venu, Jésus papa a connecté son retour au signe de ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Tu es là? Jésus dit, parmi les signes qui annonceront mon retour, Jésus dit, comme ce fut à l'époque de Noé, il en sera aussi aux jours qui précéderont l'avènement du Fils de l'homme. De la même manière qu'à l'époque de Noé, Jésus dit, les hommes se mariaient et mariaient leurs filles. Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes fêtaient jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Jésus dit, il en sera de même aussi avant l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui veut dire, la chose qui va nous aider à échapper la corruption qui est en train de s'abattre sur la terre, c'est la puissance de l'alliance. Oh. Alléluia. Je suis en train de dire que c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va nous aider? Comme on dit le bien, la puissance de l'alliance. Est-ce que tu l'as bien dit? Dis encore très fort, la puissance de l'alliance. Ok, au cas où tu ne le sais pas, peut-être parce que toi tu vis en ville. Nous autres qui sommes loin de la ville, tu n'as qu'à regarder le monde dans lequel nous vivons maintenant. Tu n'as qu'à regarder. Ce n'est plus comme c'était. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Regarde là où nous sommes. N'est-ce pas? C'est paisible. Sors seulement dehors. Regarde les types d'anarchie qui règnent dehors. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'homme. Nous sommes le monde où la terre est envahie. Il y a une invasion maléfique qui est entrée dans la terre. Il y a un esprit de violence qui caractérise les gens. Oh. Pourquoi tu es calme? À moins que tu restes dans ta maison du 1er janvier au 31 décembre. Si tu sors même dehors, tu vas constater que même dans notre ville, même dans le pays, même en Afrique, tu vas te rendre compte que tous les pays, il y a la violence. Il y a la violence. Même ceux-là qui devraient être frères et frères, amis, ils se trahissent. Ces choses-là ne sont pas humaines. C'est instigé, sponsorisé par les esprits des abysses. Les puissances abyssales qui viennent, qui émanent des profondeurs de la terre, qui a pour mission de détruire la race humaine.
Quand j'étais petit, à Lubumbashi, les voleurs venaient la nuit. Vous dormez, vous ne savez même pas quand ils sont entrés. Ou ils attendent quand on vous envoie. Ils peuvent même venir et dire, petit, ta maman m'a envoyé, il a dit, prends ça. Il m'a envoyé. Est-ce que tu peux aller m'acheter ça? Tu pars de la maison, elle reste, elle entre dans votre maison, elle prend les histoires, et puis tu reviens, elle est déjà partie. C'était par la subtilité. Mais aujourd'hui, c'est ta propre maison que tu as bâtie toi-même. Tu as fermé à double tour, cadenassé, policier à la barrière. Que le voleur vient. Pas de manière subtile ou silencieuse, mais de manière comment? Violente et agressive. C'est-à-dire ce n'est plus normal. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Aujourd'hui, ils peuvent entrer dans ta maison. Ils vandalisent le père. Ils molestent la mère. Il faut ce qu'ils peuvent faire. Et ils partent. Et tu sais quoi? La violence. Et ce n'est pas avec je vous salue Marie pleine de grâce qui va t'aider. Parce que le langage que les forces des ténèbres comprennent dans cette saison, ce n'est plus le langage de français, ni l'anglais, ni même ta langue maternelle. Non, non. Les démons ne comprennent que le langage qui s'appelle parole et esprit. Jésus a dit les paroles que je vous prêche sont esprit et vie. Et quand tu utilises ces paroles esprit et vie, utilise aussi la violence et l'agressivité. Amen église. Amen, Amen d'église. Amen. Demain quand nous allons venir, viens en mode combat. Amen. Amen. Aujourd'hui je suis en train de t'énoncer. Mais demain quand tu viens, viens en mode combat. Parce que je vais te montrer comment combattre et comment l'alliance peut combattre avec toi et pour toi. Tu es resté souvent gentil et passif. Mais c'est fini. Quelqu'un dit je serai violent. Dis-le, je serai violent. Agressif. Je prierai parole et esprit. Amen église. Amen. Donc nous voyons, Dieu voit les dangers. La solution, plutôt les dangers causés par qui? Les Néphilim, qui sont les anges déchus. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, nous vivons parmi les hommes. Quand vous les rencontrez, même la manière dont ils te parlent, ils te donnent l'impression que celui-ci avale le feu, crache le feu. Il n'a plus peur. Les gens n'ont plus peur. Il peut même te dire, va m'accuser où tu veux. On va venir me faire. Je vais dire au chef, va lui dire. C'est-à-dire, même le respect de l'autorité, ces gens-là non plus. Tu sais quoi? Parce qu'ils sont habités. Église, il est temps que Naweye ou Kouye habité. C'est le moment que tu sois aussi habité. Il y a des gens qui vont dans les maisons des sorciers, des féticheurs. Il y a un feu qui est en train de bouillir, l'eau bout à 100 degrés.
Et on lui dit entre dedans. Et il entre dedans. L'eau ne le brûle pas. On commence à le préparer comme la nourriture. On met des ingrédients sur lui. L'homme ne brûle pas. L'homme ne cuit pas. On le prépare. On le marine dans des alliances sataniques et maléfiques. Et quand cet homme sort, il n'a peur de personne. Et ce n'est pas moi et toi qui devront venir à l'église. On nous parle de l'alliance. Tu penses que c'est juste un enseignement? Non! C'est un style de vie. Toi aussi, bien-aimé, tu dois activer le côté dangereux du christianisme. Le côté où tu n'as plus peur de rien. Laisse-moi te dire, derrière chaque homme que tu vois, qu'il soit du monde ou qu'il soit chrétien, s'il est sérieux avec son Dieu, il y a une alliance, c'est pas des alliances. Et derrière ces alliances, il y a des vœux, il y a des serments, et il y a des sacrifices. Comment est-ce possible? On tire à celui-ci une balle, la balle n'entre pas, elle tombe. Et moi, enfant de Dieu, les bandits entrent chez moi. D'abord, comment est-ce qu'ils ont pu franchir ma barrière? Ah! C'est une aberration. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à entrer? La Bible déclare, on n'entendra plus dans ton territoire les cris de violence, ni de ravages. Comment cela ne se fera plus? Parce qu'il a dit, tu donneras à tes murs le nom de gloire et à tes portes le nom de salut. C'est-à-dire, tes alliances avec Dieu doivent t'amener jusqu'à faire des alliances avec ta maison. Ah. Tu te tiens devant ta barrière et tu dis, oh ma maison, c'est de l'extérieur que je vais te contrôler. Désormais tu vas t'appeler Bethel, la maison de Dieu. Aux portes, tu t'appelleras salut. Tout ce qui est destruction ne peut pas passer ici. Tu vas à la porte de ta maison, tu fais ta sainte scène là-bas. Toi, maman, les enfants, vous faites la sainte scène là-bas. Et vous appelez l'ange qui campera autour de votre maison et restez là-bas. Vous faites les chin-chin avec la coupe du sang de Jésus pour toute la famille. Vous aspergez le sang là-bas et vous dites Yahweh. L'alliance marche encore. Quelqu'un dit l'alliance marche encore. À la porte de votre barrière, de votre maison, faites tes alliances là-bas. Barricade ta maison. Sécurise ta maison. Papa, tu sais, la Bible dit, Dieu a dit à mon Noé, pour que mon alliance soit activée, je te donne un instrument de mon alliance. Tu bâtiras une hache. Tu entreras dans l'âge. Toi, ta femme et tes enfants et tes belles filles. Tu sais, Noé a bâti l'âge. Il a suivi les mesures de Dieu. Il a enduit l'âge du dedans comme au dehors pour protéger l'âge contre les eaux de l'extérieur et les eaux de l'intérieur. Mais vous savez quoi? Quand Noé a fini, quand Noé est entré dans l'âge, la Bible déclare que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui est venu fermer la porte. C'est que Jésus m'a dit, il a fermé la porte sur lui.
C'est-à-dire, tout ce que Noé a fait, tant que Dieu n'est pas venu faire les kalakachampan, Noé était encore vulnérable. Je suis en train de déclarer, cette semaine et pendant ces 21 jours, Dieu fermera la porte de ta vie. Dieu va sceller la porte de ta vie. Dieu va sceller. Quelqu'un dit Yahweh scellé. Je n'ai pas entendu. Dis à Dieu d'activer le scellé sur ta vie. Ah. Ce qui veut dire, utaingia mu nyumba yako, unayua sema fungulo ya nyumba yangu haina mu nyumba yangu, fungulo ya nyumba yangu iko kumbingu, dans la poche de Dieu. Il est celui lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Commencer à bouillonner en langue. Commence à parler. Demande à Dieu, Seigneur, ce soir, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Dis-lui, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Ma vie doit être scellée. Ma maison doit être scellée. Mes enfants doivent être scellés. Ma progéniture doit être scellée. C'est le temps de bouillonner, bien-aimé. Ne fais pas de prières cosmétiques. Ne fais pas de prières cosmétiques. Sois violent. Prie esprit. Prie esprit et vie. Prie esprit et parole. Arata la daria. Je vais entendre quelqu'un bouillonner. Je vais entendre quelqu'un bouillonner. Que para savaliata. Comment donne-moi une mélodie, bien-aimé. Active l'atmosphère, active l'atmosphère. Active l'atmosphère. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Demande à Dieu de placer un sceau sur ta maison. Demande à Dieu de placer un scellé sur ta maison. Hey, hey, Shataravadia, Shataravadia, Mendadadia de, Kerish Kavari Ataleya Baba, Hotel la Babaluta Leveria de, Eleia Tata, Rokatiada. Oui, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Serida, Serida, Eresa Pariada. Yahweh scelle ma maison. Yahweh ferme la porte sur moi. Yahweh ferme la porte sur moi. Que l'Éternel ferme la porte de 2022 sur toi. Que l'Éternel ferme la porte de 2022 sur toi. Ayatata. Ayatata. Que la séparée d'Alada. Au cheveria de la baba. Kabariense peruda laya. Et ikere se periana. Yahweh scelle la porte de la vie, de la nouvelle cité de David. Scelle la porte d'entrée et la porte de sortie de tous ceux qui sont venus dans la nouvelle cité de David ce soir. Ceux-là qui sont là et ceux-là qui ne sont pas là, même ceux-là qui suivent en ligne. Yahweh scelle. Yahweh scelle. Et l'Éternel ferma la porte sur lui. Ah. Ah. Eria Savarada Kopera Vaya Tatareya. Papa, Paul a dit désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Christ. Bien-aimé, ce soir par ta prière, Dieu est en train de te sceller. Dieu est en train de placer les scellés sur ta vie. Tout esprit de molestation ne peut pas entrer dans ta maison. Ayatara, Ayatara,
Ayatara. Perida Varoya Keliata. Jesus. Jesus. Father, tonight, bless your seal. Mets le scellé sur nos maisons. Scellés qui vont interdire l'ennemi de franchir les portes de nos maisons. Mets le scellé qui vont interdire à la mort de franchir nos familles, d'entrer dans nos maisons, d'entrer dans nos familles. Mets le scellé devant nos véhicules. Mets le scellé sur le front de chaque enfant de Dieu. Lève ta main et dis Yahweh. Comme on dit le bien Yahweh. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce que tu dis. Il est plus fort. Tu sais, là nous sommes maintenant en train d'invoquer. Là on ne prie plus. Là nous faisons quoi? Pour que Yahweh fasse quoi? Pendant que tu es en train de parler, je veux que tu mettes en tête que même les ruisseaux de ton village sont en train d'entendre. Les mystères de ton clan, de ta tribu, de ta chefferie sont en train d'entendre. Les livres qui contrôlent votre chefferie et votre clan sont en train d'entendre. Les mystères qui contrôlent la RDC, les esprits des sacrifices sont en train d'entendre. Déclare et dit Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que Patrick Yav, appelle ton nom, se tient ce soir dans la maison d'alliance, la maison de mon Père, sur laquelle il a décidé de placer son nom. De ces lieux, ô Éternel, je viens élever ma voix pour que la terre entende, que la création entende, que l'atmosphère autour de ma nation, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ma nation, de la ville-province de Lubumbashi, que la nation entende. Ce soir je déclare et j'annonce que cette fin d'année, tout ce qui est préparé, concocté, incubé dans les profondeurs de la terre, même dans le séjour des morts, dans les ruisseaux et dans les rivières, pour cette fin d'année, pour précipiter les morts dans une tombe prématurée. Je dis et je déclare, moi Patrick Yav, par la révélation de la parole, à cause de l'alliance, j'ai trouvé grâce aux yeux de Yahweh. Sur ce je le déclare, mon nom à moi est en train d'être retiré, effacé de tout registre de ceux-là qui doivent mourir avant leur temps. Je retire mon nom, le nom de ma maison, ceux de ma famille. Je suis seul ce soir ici, mais derrière moi, j'engage mes générations, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Et je le déclare, cette fin d'année, ma tête à moi ne tombera pas. Quelqu'un dit non, 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 non. Dis-le non, 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 non. Lève les doigts ici, c'est les doigts prophétiques. Déclare en accord
Et en accord avec Ésaïe, chapitre 7, verset 7, la Bible déclare, pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose n'arrivera pas. La mort prématurée n'arrivera pas. Tonneau de véhicule, accident de véhicule n'arrivera pas. La route de Likasi, celle de Kasumbalesa, de Kipushi, de Kolwezi, même les airs, en partant sur Kinshasa, partout dans l'Afrique et dans le monde, ni en cette fin d'année et à l'année prochaine, l'on apprendra que Patrick Yaff a été impliqué dans un crash d'avion, dans un accident de crise cardiaque. J'ai dit, Père éternel, mon cœur ne s'arrêtera pas. Pareille chose, pareille chose, pareille chose n'arrivera pas. Dis-le, n'arrivera pas. Deux fois. Troisième fois n'arrivera pas. 4 heures. 5 heures. Sur ta vie, sur tes enfants, sur ton travail, dans ta santé. 6 heures. 7 heures. Au nom de Jésus, lève ta voix, tape les mains, déclare que cela ne va pas arriver. Zeria Taravadia, Zeria Taravadia, Perezedia. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Aïe, 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 aïe. J'aime la nouvelle cité de David. J'aime la nouvelle cité de David. J'aime la nouvelle cité de David. J'aime l'agression. J'aime l'agressivité de ta prière. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Hey! Cette casserole est en train de prendre feu. Ce registre est en train de prendre feu. Tu es scellé. 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 Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Tu as 30 secondes. 30 secondes de fire. 30 secondes. Tape les mains. Plus fort. 25 secondes. Monte en puissance. Monte en puissance. 23. 22. 21. 20 secondes. 20 secondes de feu. Elia Samanalia. Keperetetelia. Frappe les mains. 15 secondes. 15 secondes. 10. 9. 8. Yes. 7. 6. 5. 4.
La Bible déclare que l'Éternel t'exaucera dans les lieux secrets du tonnerre. J'ai pris que ce soir, du lieu secret où se fabrique le tonnerre, que l'Éternel t'exauce par les tonnerres et les éclairs. Les cercueils qu'on avait rabotés sur mesure pour toi, l'éclair et le tonnerre de Dieu est en train de tomber là-bas. Oh ya 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 ya. La croix sur laquelle on voulait écrire ta date de naissance, l'écriture et la main s'arrête, elle sèche parce que l'éclair de la foudre descend là-bas. Quelqu'un a dit Amen. Maintenant écoute, j'ai fini. On va demander d'arrêter à 45. Et qui a ceci? La Bible déclare que 2 à 2, les animaux viendront vers toi. Noé n'est jamais allé chercher les animaux. La Bible déclare, papa, 2 à 2, eux-mêmes viendront. C'est-à-dire l'alliance. Celui qui va entrer dans l'alliance, ce n'est pas une question d'acuité. C'est toi-même qui viendra de toi-même. Quelqu'un a dit Amen ce soir. Noé n'avait pas le temps d'aller chercher les fourmis mâles et la fourmi femelle. On dit 2 à 2. C'est-à-dire, de la même manière que c'était à l'époque de Noé, la distraction engloutissait les gens. J'ai pris sur ta vie ce soir que l'esprit de distraction ne soit pas ta portion. Tu entendras le langage de l'esprit qui te dira ce qu'il faut faire. Tu entendras la voix de l'esprit qui te dira va à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Ce soir, nous sommes dans l'arche. Nous sommes dans une arche. Nos vies sont scellées. Maintenant, je vais te dire ceci. Le feu que tu as contracté en ces lieux ce soir, ne le laisse pas ici. Laisse que le feu prenne tes pieds. Sors avec le feu à tes pieds. La nuit d'aujourd'hui, même si tu es locataire dans la parcelle où il y a beaucoup de maisons, bien-aimé, sépare ta vie, sépare ta portion, sépare ton année. Tiens-toi à la porte d'entrée de la parcelle. Fais comme si tu es seulement en train de te rester, de prendre de l'air. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais. S'il faut prendre de la poussière de la terre là-bas, tu dis, oh maison, tu ne vas pas m'avaler. Oh bailleuresse, bailleur, tu ne vas pas voler mon étoile. L'alliance de Dieu me sépare. Aucun homme ne prendra ma vie dans cette parcelle. Ma gloire ne sera pas enterrée. Tu déclares à la porte de cette parcelle d'élever ce linteau et dis-lui chaque fois quand je viendrai, sache que celui qui a l'alliance vient. Tu te lèveras et tu me laisseras entrer. Tu as entendu ce que je te dis? J'aime être pratique. Cette nuit, fais ce que l'Esprit te dira de faire. Demande à Dieu de te faire trouver grâce. Dis-lui, Seigneur, tu vois les dangers de 2023. Épargne-moi de tous ces dangers-là. Tu as dit, tu accompliras le nombre de mes jours. Je ne dois pas tomber en 2022 à la fin, ni en 2023 au début. J'entrerai dans 2023 et j'achèverai. Pendant que tu feras cela, rassure-toi que là où tu le fais, tu as un sacrifice dans ta main. Et ce sacrifice-là, demain, tu viendras le déposer dans le panier. Dès que tu entres, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte. Viens ce sacrifice-là, viens le déposer dans le panier et commence ta prière. Ce n'est pas l'offrande de demain, c'est ton sacrifice. Tu m'as entendu?